À Londres, les rues sont peut-être vides, mais pas le ciel. Après une longue semaine de confinement, c'est une célébration très différente cette année pour le jour de la victoire en Europe. Cette date marque ce jour de 1945 où les Alliés ont officiellement accepté la reddition inconditionnelle de l'Allemagne nazie après Pearl. La guerre allemande est donc terminée. Nous pouvons nous permettre une brève période de réjouissance. Aujourd'hui est la journée de la victoire en Europe. Today is Victory in Europe Day. 75 ans plus tard, avec un monde en crise avec la pandémie de Covid-19, les grands rassemblements publics ont été annulés. En Écosse, la famille royale a commémoré la journée au château de Balmoral avec le prince Charles déposant une couronne. Et le premier ministre britannique Boris Johnson, avec le reste du pays, a observé 2 minutes de silence. La reine Élisabeth II a livré cette adresse à la nation. Cela peut sembler difficile de ne pas pouvoir souligner la fin de la guerre comme nous le souhaiterions. Plutôt, nous le faisons sur le parvis de nos maisons. En France, le président Emmanuel Macron a déposé une couronne sur la tombe du soldat inconnu à Paris. À travers le continent, c'est généralement une journée où l'on voit des foules immenses partout. Mais en cette période de distanciation sociale, ce n'est pas possible. Et les vétérans vulnérables de la guerre sont à l'intérieur d'un abri contre le virus. En Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel a présidé une cérémonie au mémorial central de la guerre de Berlin qui rend hommage aux victimes de la guerre et de la dictature. Mais nous ne sommes pas seuls. Telle est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Nous vivons dans une démocratie forte et établie en la 30e année de l'Allemagne unifiée, au cœur d'une Europe pacifique et unifiée. Mais en ce moment, cette unité est mise à l'épreuve. Il n'y a jamais eu de journée de la victoire comme celle-ci où les citoyens européens ont reçu l'ordre de rester à l'intérieur. Tout le monde espère que la bataille contre la Covid-19 sera finalement aussi réussie que celle contre le fascisme il y a 75 ans.